Le ministre des Infrastructures, du désenclavement et de l'entretien routier, Aziz Mohamed Saleh, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu à Mao, chef-lieu de la province du Kanem, pour une mission de travail. Arrivé aussitôt, il a été accueilli par le gouverneur de la province du Kanem, le contrôleur général Issakha Hassan Diogoy. L'objectif de cette visite était de constater la situation préoccupante des ravins menace la ville. Ces ravins ne cessent de se creuser, mettant en péril non seulement l'infrastructure routière, mais également la sécurité des habitants. Le ministre a donc voulu évaluer de manière directe l'ampleur de ces phénomènes pour pouvoir proposer une solution efficace et adaptée. Sur place, le ministre a pu constater l'ampleur des dégâts. Plusieurs maisons se sont effondrées sous l'effet de l'érosion et les ravins continuent de s'étendre de manière alarmante. Cette visite de terrain a permis au ministre de mieux comprendre la gravité de la situation. À chaque étape, le maire de la commune de Mao, Batran Ali Moussa, a fourni des informations détaillées sur l'évolution des ravins. Après avoir pris connaissance, le ministre Aziz Mohamed Saleh a livré ses premières impressions. Depuis quelques semaines maintenant, avec les pluies diluviennes, créé un certain nombre de ravins. Nous allons visiter quelques-uns, mais en fait, il y en a plus d'une dizaine. Et c'est des sortes de cratères en plein centre-ville et qui non seulement font des dégâts matériels, mais même humains. Il y a eu même mort d'hommes sur cette situation-là que nous déplorons et présentons nos condoléances aux familles. Donc nous sommes venus en perspective aussi d'un grand projet du chef de l'État, à savoir les 20 km de voirie urbaine. Dans ces circonstances, il faut identifier dans ces zones de ravins quelles sont les problématiques. La ville de Mao n'est pas la seule au monde, il y a des exemples dans beaucoup de villes africaines. Donc nous avons pris des experts, nous avons pris un cabinet qui est avec nous ici pour essayer d'étudier le phénomène et tracer les pistes de solutions à travers un rapport qui va être transmis aux plus hautes autorités sur les solutions à court, moyen et long terme. Et parallèlement, nous allons aussi donc retracer les 20 km pour ne pas qu'on construise un goudron qui risque d'être emporté dans quelques années. Il faudra qu'on évite ça. Donc c'est principalement l'objet d'un petit peu de notre rencontre ici avec les autorités locales, le gouverneur, monsieur le maire. Nous allons faire un point pour essayer de trouver les solutions à cette problématique. Le deuxième jour du séjour du ministre des Infrastructures, du désenclavement et de l'entretien routier, Aziz Mohamed Saleh, a été marqué par une rencontre en présence des autorités locales, à leur tête le gouverneur de la province du Kanem, le contrôleur général Issakha Hassan Diogoy. D'entrée de jeu, le ministre Aziz Mohamed Saleh a rappelé l'importance de cette rencontre en soulignant qu'elle visait à discuter des problématiques urgentes de la province ainsi qu'à proposer des solutions concrètes pour améliorer les infrastructures et la qualité de vie des habitants. L'objet de cette mission aujourd'hui, c'est que tout le monde sache ce qui se fait aujourd'hui à Mao en termes d'infrastructure, la problématique des ravins, qu'elle soit bien comprise, pourquoi est-ce que ces situations perdurent et quels sont les éléments de piste de solution en termes non seulement de l'engagement de l'État, mais aussi des populations qui sont sur place et les différentes pistes de solutions qu'ensemble nous allons adopter pour pouvoir atténuer, si besoin, ce phénomène et voir éventuellement les résorber. Et toutes les solutions vont être débattues et on n'est pas là aujourd'hui, je crois, pour des discours, c'est plutôt des présentations, des débats et des solutions. Voilà. 3 grandes présentations ont rythmé cette rencontre. Chacune est axée sur des aspects importants du développement infrastructurel de Mao et de la province du Kanem dans son ensemble. La première présentation a été réalisée par un bureau d'études et spécialisé. Elle portait sur la problématique des ravins qui menacent la ville de Mao, causée par l'érosion des sols. Ces ravins représentent un danger majeur pour les infrastructures et les habitations. Le directeur général du bureau d'études, Dibrin Garningning, a fourni une analyse détaillée de la situation en identifiant les zones les plus critiques et en proposant des pistes de solutions. La deuxième présentation a été consacrée à un projet de grande envergure, le bitumage de 20 km de voirie urbaine à Mao. Le directeur de la voirie urbaine, Hassan Hayar Adam, a exposé le plan détaillé de ces projets en précisant les rues et avenues concernées. Il a également expliqué les étapes prévues pour la réalisation de ce projet.
La troisième et dernière présentation a porté sur l'état des infrastructures dans les 6 départements de la province du Kanem. Les infrastructures scolaires, socio-sanitaires, administratives et routières ont été passées en revue avec un accent particulier sur les besoins de réhabilitation et d'amélioration. Les autorités locales, accompagnés du délégué des infrastructures, Moussa Abdelkader, ont fourni des détails supplémentaires sur les projets en cours et les priorités à venir. Ces présentations ont été suivies de débats. Les participants ont posé des questions, partagé des préoccupations et apporté des compléments d'information. Le ministre des Infrastructures, Aziz Mohamed Saleh, a pris note des différents points soulevés et a réitéré son engagement à travailler en étroite collaboration avec les autorités locales pour trouver des solutions adaptées aux défis de la province. Des retours de Mao, le ministre des Infrastructures, du désenclavement et de l'entretien routier, Aziz Mohamed Saleh, a fait une halte à Mondo, dans le département du Sud-Kanem, où il a été accueilli par les autorités locales. Cette visite s'inscrit dans le cadre du projet de bitumage du tronçon Nguri-Mondo-Mondo-Mao, initié sur instruction du chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno. Profitant de son passage, le ministre a effectué un tour de la ville pour évaluer l'état des routes et s'informer sur les problèmes d'infrastructure. Il a pu constater de visu l'état préoccupant des routes, mais aussi les petits ravins qui se forment et menacent certaines habitations. Le maire de Mondo a saisi cette occasion pour informer le ministre des défis auxquels la commune fait face, notamment concernant ces ravins qui se creusent au fil du temps et mettent en danger les habitations et les infrastructures de la ville. Cette visite a donc permis de mettre en lumière l'urgence d'une intervention rapide pour éviter que la situation ne se dégrade davantage.